Ici Éric Latour, bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en ce lundi 20 octobre 2014. Il y a quelques instants à peine s'est terminée cette séance du conseil municipal, une séance relativement tranquille. D'ailleurs, on ne s'est pas bousculé pour venir poser des questions tant au début qu'à la fin. Il y a quand même l'ex-conseiller municipal et l'ex-candidat à la mairie, Alain Laplante, qui a questionné le maire Michel Fecteau sur cette entente hors cours avec des entreprises qui sont aux prises actuellement avec des accusations de collusion. Volontairement heurté les militaires. Et après ça, il y a des policiers qui étaient dans la région, donc il y a une poursuite policière. La poursuite a été momentanément interrompue parce qu'on était dans un quartier résidentiel avec une école. On a relocalisé l'individu à la hauteur de la rue François Chaubert, pas loin de Quérillon. L'individu a fait capotage, retrouvé dans le fossé. Et quand les policiers ont intervenu, cet individu est sorti de véhicule avec 2 couteaux. C'est dirigé vers les policiers, donc malheureusement, les policiers ont agi comme il se doit. Malheureusement, l'individu a été abattu. Beaucoup d'appels téléphoniques aujourd'hui à l'Hôtel de Ville. Nos policiers sont corrects. M. Baudris, il y a des gens qui les accompagnent là-dedans. C'est jamais des moments faciles. Maintenant, au niveau de l'individu, bien là, il y a beaucoup de choses qui circulent au niveau d'Internet. Là. Les gens veulent des associations au niveau site Internet et l'individu avait contacté le 911 pour lui dire que c'était son intention volontaire de frapper au niveau des militaires, etc. Donc, là, on s'en va dans une autre dynamique. Le premier ministre Harper en a parlé aujourd'hui, le premier ministre Couillard aussi. Et là, on a la Sûreté du Québec qui fait l'enquête, évidemment, comme il se doit. La GRC et les services de sécurité nationale sont tous impliqués. Donc, c'est la seule intervention que je vais faire. On va vous donner suite. Les médias en parlent longuement. Je vais être très tôt en interview demain. Je peux vous assurer que M. Desroches m'a appris ça sur l'heure du midi. C'est un peu ça que j'ai dans la voie ce soir. Là. C'est pas facile. Et on prend soin de nos policiers. Et j'ai demandé à M. Baudris de transmettre nos plus sincères salutations. Évidemment, demain, le militaire, il y avait 2 militaires et ce qu'on nous a dit à 5 heures, c'est qu'il attendait, malheureusement, il y a un militaire qui a été transféré à Montréal et qui attendait la famille pour le débrancher, donc un militaire qui va décéder. Donc, c'est triste à travers ça. Je vous en fais part en toute transparence, donc on n'aura pas les membres du conseil, on a convenu ensemble que c'était déjà assez pénible que vous comprendrez que pendant qu'on a une enquête policière, on ne fera pas d'autres déclarations sur ce point-là. Bonsoir, M. le maire, Mesdames, Bonsoir. Messieurs les élus. Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mes questions concernent encore l'entente hors cours que vous avez signée avec les entreprises accusées de collusion par l'UPAC. Une entente clairement à l'avantage des entreprises avec qui vous avez signé l'entente plutôt qu'à l'avantage des contribuables de Saint-Jean-sur-Richelieu. Seulement, rappelons les faits. Suite aux arrestations de l'UPAC, la Ville a déposé des poursuites de 3,6 millions relativement à 4 des 7 contrats qui ont été visés par l'UPAC. Civbec, une entreprise, a participé aux 4 contrats que la Ville a décidé de cibler par sa poursuite de 3,6 millions. Donc, Civbec a participé aux 4 contrats. Et des entreprises locales avec qui vous avez signé là, une entente hors cours ont aussi participé aux 4 contrats ou appels d'offres que la Ville avait ciblés, le 3,6 millions. Donc, petite parenthèse, vous avez dit à la dernière réunion que c'est Pierre Perron qui avait mené la négociation pour la Ville. Ma question, est-ce que pour cette négociation-là, est-ce que Pierre Perron relevait du directeur général ou relevait de vous? M. Perron, on a demandé, il a juste fait la personne qui a fait le lien avec les demandes qui ont été là. Après ça, l'information est acheminée à mon bureau, à moi, évidemment. Donc, il relevait de vous, donc vous êtes encore plus redevable de cette entente. Bien, je ne suis pas tout seul, juste peut-être pour une précision. Là. Premièrement, les démarches ont été entreprises par l'ancien conseil.
On est rentré en poste à partir de là. Le conseil de ville... Monsieur Fecteau, je vous parle de l'entente. Et l'entente n'a pas été signée ou conclue par l'ancien conseil. L'entente a été menée par M. Perron sous votre responsabilité dans le présent conseil. Mes questions concernent l'entente que vous avez conclue avec les entreprises. Allez-y. Donc, la Ville a dépensé 1 million de dollars en honoraires professionnels pour essayer de récupérer ce 3,6 millions de dollars-là. Tout à fait. Et finalement, vous avez signé une entente hors cours pour seulement 1,1 million. Bref, les contribuables récupèrent des miettes et les entreprises n'ont plus rien à payer à la municipalité. Donc, M. Fecteau, vous avez dit à la dernière réunion que c'était une bonne entente parce que des 3,6 millions que vous vouliez récupérer, des 3,6 millions payés en trop, il y a 2 millions qui étaient attribuables à Civbec. Civbec qui a fait faillite. 2,6. 2,6 qui a fait faillite. Ouais. Donc, je ne comprends pas bien, M. le maire. Lorsque des entreprises s'entendent entre elles pour fixer des prix et que la municipalité fait en sorte que la municipalité évalue avoir payé 3,6 millions de trop, vous ne pensez pas que les entreprises devraient être solidairement, conjointement responsables? La première des choses, j'aimerais vous faire remarquer aussi, là, dans votre énoncé, vous omettez un fait très, très important. Ces entreprises-là, au moment où l'on se parle, sont accusées et non reconnues coupables encore. Tout à fait. OK? À partir du moment qu'on est là, la déduction, puis je vais vous répéter exactement ce que j'ai dit, OK? C'est pas mon argent, c'est l'argent des contribuables. C'est pour ça que je suis là, M. le maire. À partir d'1 million de dollars qui ont été dépensés par la Ville, OK? 500 000 pour faire l'étude de supposément qu'on s'est fait flouer, c'est important de le mentionner, M. Laplante. Parce qu'on n'a pas... Ça, c'est des experts qui sont venus nous dire que, selon eux, sans connaître les conditions de chantier, parce qu'ils n'étaient pas là, ils ont pris des appels d'offres, puis selon les appels d'offres, OK, pas de conditions réelles de chantier, on s'est peut-être fait flouer de 3,6 millions. On est d'accord là-dessus? C'est des suppositions. Moi, ce que je sais, c'est que la municipalité... c'est les experts, là, ça, c'est des suppositions. Mais il ne faut pas oublier que dans un procès, les entreprises que vous mentionnez qui sont interpellées, là, ont aussi des experts qui vont témoigner devant le juge. Là. Et il n'y a rien qui nous garantit, M. Laplante, qu'à la fin de l'exercice, je suis content que vous précisiez que la Ville a payé à l'intérieur d'un an 1 million. Vous savez très bien, ou si vous ne le savez pas, je vais vous le mentionner, que quand le procès va commencer là-dedans, OK, on va en avoir pour 3-4 ans. Puis dans 3-4 ans, là, le frais d'1 million qu'on avait déjà payé, pour le peu qu'on va récolter dans Ballon, on va le manger en frais d'avocat. Et je vous ai dit le soir même, à 2 reprises, ça va faire la 3e fois ce soir, que les seules personnes malheureuses, ce sont les avocats. Seulement, je comprends pas comment Civbec a pu... Puis ça, le chiffre de 2,6 millions, c'est pas mon chiffre, c'est votre chiffre à vous, là. Non, c'est le chiffre des experts. Bien, le chiffre de la Ville, là. Non, c'est le chiffre des experts. Les experts de la Ville. Bien, c'est ça, mais c'est pas le mien. Comment Civbec a pu charger des honoraires de 2,6 millions en trop à les municipalités sans l'aide des entreprises avec qui vous avez signé une entente en cours? Pourquoi les entreprises, vous ne considérez pas les entreprises conjointement, solidairement responsables de ce trop payé-là? C'est vous qui avez dit que vous avez retranché 2,6 parce que Civbec avait fait faillite. La première des choses, dans le dossier de Civbec, c'est pas tous les entrepreneurs qui sont accusés qui ont participé. Ça, c'est la première des choses. Il y avait une entreprise ici locale dans laquelle, là, on parle du dossier de l'usine d'épuration du côté d'Iberville. Puis les autres, c'était tous des autres contrats autres que celles de l'usine d'épuration. Il y a encore une fois, là, je vais juste terminer parce que notre 5 minutes est passée, là. Je veux juste vous dire une chose. Puis retenez ça, c'est bien important dans votre allocution. Vous pouvez me revenir à 3 semaines si vous voulez. Mais ces gens-là, dans le moment, M. Laplante, ils sont accusés, ils ne sont pas reconnus coupables. Et la décision qu'on a décidé de prendre, c'était justement pour éviter de payer des frais d'avocat inutiles puis se retrouver à la fin avec rien. Permettez-moi d'annoncer, M. le maire, il y a 4 contrats, l'usine d'épuration, il y a le dossier Seigneur, il y a le poste de pompage sur la rue Jean-Talon. Merci, M. le maire. Merci. Comme d'habitude, vous ne répondez pas beaucoup aux questions. Je sais que vous êtes redevable de vos décisions. M. Laplante, si vous me posez une question, on va y répondre. C'est parce qu'arrêtez de faire des débats, poser la question. Mais quand ça fait 3 fois que je vous réponds, je vous parle en français, puis la réponse est la même. La Ville aurait dû attendre l'UPAC. Je comprends que vous voulez bénéficier d'une tribune, mais je vous ai répondu. Puis la décision qu'on a prise est entérinée par le Conseil, puis on est confortable avec. La Ville aurait dû attendre l'UPAC puis récupérer tout l'argent des contribuables. J'aurai l'occasion, dans un autre temps, de vous parler d'un dossier dans lequel vous êtes impliqué, M. Laplante. J'aurai l'occasion de vous parler d'un autre dossier plus tard.
Bonsoir, Micheline Lajoie, 397 Saint-Jean. Bonsoir, Mme Lajoie. Je voudrais savoir quelle qualification M. Perron avait pour négocier avec Monsieur Perron, ma chère madame, encore une fois, M. Perron, tout ce qu'il a fait, c'est qu'on a rencontré des gens, on l'a juste fait part, que les gens, au niveau des frais d'avocat qu'il y avait là, que les gens de lui demander de nous faire une offre pour un règlement hors cours, c'est tout ce qu'il a fait. Mais il n'y a pas d'avocats à Saint-Jean, à la ville, qui sont capables de négocier. Vous ne trouvez pas, Mme Lajoie, que quand on a payé 1 million et on n'avait pas de résultat, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne voulait pas payer des frais supplémentaires. Les gens, M. Perron, tout ce qu'il a fait, c'est qu'on leur a dit, à l'heure actuelle, il y a une possibilité d'avoir une entente hors cours, puis faites-nous une proposition. C'est tout ce que M. Perron a fait. Et les entrepreneurs qu'on parle sont arrivés avec une proposition. Première des choses aussi pour éclaircir tout le monde, Mme Lajoie, c'est qu'il y avait 38 intervenants dans ce processus-là, puis il y en a seulement 8 qui ont participé au règlement. Donc, il y en a 30 là-dedans là, qui, eux autres, ont jugé bon de ne pas participer parce qu'eux autres, ils se voient qu'en bout de la ligne, ils sont convaincus qu'ils ne sont pas reconnus coupables. Il faut vivre avec ça. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on avait déjà 1 million de dépensés, puis on ne voulait pas se ramasser dans 4 ans avec 3 millions d'avocats pour récolter 1 million. Mais est-ce que vous avez, par rapport à l'UPAC, eu, je ne sais pas moi, des informations par rapport à... Tout le monde, on avait une firme d'avocats, Mme Lajoie, et ça s'est fait dans les règles de l'art. Et les avocats, nos avocats de la Ville et les avocats de ces gens-là, qui sont encore en discussion, parce que, comme je vous dis, ils ne sont pas reconnus coupables encore, là. Il va y avoir des procès. L'important aussi de rappeler, l'IPAC, là, c'est criminel. Ces gens-là ont fait une entente pour la partie civile seulement. Ils sont toujours, à l'heure actuelle, au débat avec l'UPAC, sont toujours accusés par l'UPAC. Puis à l'UPAC, on ne sait pas comment ça va s'en sortir. Mais pour la Ville, pour le dossier civil, ce qu'on a dit, on voulait cesser les frais parce que le gros morceau était CIVBEC à 2,6 millions. Là, il ne restait pas grand marge de manœuvre pour prendre le risque de s'en aller sur 3-4 ans de procès puis dépenser 3-4 millions. Mais une autre question, si admettons que dans 3-4 ans, ces gens-là, ils sont accusés, est-ce que la Ville a d'autres recours? Pas dans le parti civil, mais l'autre affaire que je vais vous dire, je vais vous poser aussi la question, l'hypothèse aussi qui était plausible. On poursuit ces gens-là, puis ils arrivent dans 3-4 ans, puis sont reconnus innocents. Ils servirent d'abord, puis ils poursuivent la Ville pour dommages et intérêts. C'est une possibilité aussi. Mais ce qu'on lisait dans les journaux, c'est que ces gens-là avaient floué l'hôtel de ville pour cet argent. En fait, ce que vous lisiez dans les journaux, c'est le rapport que les experts qu'on a engagés, les experts nous ont dit que potentiellement, c'est le mot qu'il faut utiliser, on s'est fait flouer de 3,6 millions. Moi, je ne mets pas en doute les experts que la Ville a engagés, mais ce que je vous dis, c'est que de l'autre côté, ces firmes-là ont eux aussi des experts, puis en cours d'un procès, là, même nos avocats, je ne me corrige pas, il nous l'a mentionné, nos avocats nous ont dit on s'en va en procès, pas sûr de gagner. On pense qu'on a des bons éléments, mais la finalité, il n'y a personne qui était capable de se compromettre. Mais ce qui me dérange dans tout ça, puis je vais peser mes mots, là, oui. Parce que je ne voudrais pas avoir de mise en demeure. Si les mots ne sont pas corrects, c'est des risques. Soyez pas inquiets, je suis capable d'en prendre. Là, ce qui me dérange là-dedans, c'est que ces gens, il y a des gens dans ces contracteurs-là qui ont des amis proches, puis ça me dérange. Ils ont des amis proches à l'hôtel de ville, là. Mais pourquoi? Ce bout-là, là, je vais vous dire que j'ai entendu ça beaucoup en campagne électorale, la question des amis proches. Bien, je vais vous dire, je ne dois pas faire partie d'un des amis parce que c'est moi qui ai tenté les poursuites au niveau de ça. En passant, je comprends qu'à un moment donné, il y en a qui veulent faire des débats avec ça, mais vous remarquez que le Saint-Jean est la seule ville qui a poursuivi les gens qu'on pensait avoir été floués. Il n'y a pas une autre ville qui a le courage de le faire. Sauf qu'ils n'ont pas encore payé. Ils ont payé certains, ils ont payé 1 million. Content. Les 11. Non, il y a 8 qui ont payé. 8. Sur 38. 1 million sur 3,6 millions. Non, 1 million sur 1 million sur 1,5, puisqu'il y a 2,6 millions qui sont disparus en fumée avec la faillite. OK, c'est bon. Bien, je vous remercie. Merci, madame. Monsieur le maire, messieurs et mesdames conseillers, j'ai travaillé dans le milieu juridique pendant 44 ans. J'ai travaillé pour des grandes firmes d'avocats, dont Norton Rose,
Stikeman Elliott, Heenan Blakey, et je peux confirmer que si ça avait passé des journées à la Cour, ça veut dire des 2-3 semaines d'audition. J'ai été greffier à la Cour supérieure de Montréal pendant 17 ans, et je peux dire que la moyenne d'honoraires de ces avocats-là, parce qu'évidemment, vous n'avez pas pris l'avocat qui est à 250 $ de l'heure, c'est 800 $. Alors, calculez, messieurs, dames, 800 $, 2 avocats, à 7 heures par jour, 3 semaines. Merci. Premièrement, j'aimerais vous parler d'un petit problème qui touche plusieurs de mes citoyens, c'est l'Internet haute vitesse. J'en ai parlé, on en a reparlé tantôt. Je suis prêt présentement à faire sortir les rues qui ne sont pas desservies par Internet haute vitesse. Parce que je considère qu'aujourd'hui, dans le temps, il y avait l'électricité puis l'eau qui était important. Internet, maintenant, c'est une nécessité pour les gens qui ne l'ont pas. On va tenter de faire des demandes auprès des ministres s'il faut ou des compagnies de Vidéotron ou Bell pour travailler, pour desservir. J'ai, soit disant en passant, le 4e rang sud qui n'est pas desservi par l'Internet à haute vitesse, qui crée beaucoup de mal de tête à mes citoyens. Quand ils arrivent pour downloader des choses, ils ne peuvent pas, ils doivent toujours aller au Tim Hortons pour partir. C'est un peu désagréable quand tu ne peux pas te servir pour le travail ou pour quoi que ce soit. C'est très désagréable. On va faire sortir la liste. S'il y en a qui sont au courant, qui ne sont pas desservis, s'ils veulent m'en faire part, j'apprécierais beaucoup les gens qui ne sont pas desservis dans Saint-Jean par Internet. C'est quelque chose qui touche aussi l'Union des municipalités. Que ce soit pour tous les domaines, c'est important d'avoir Internet aujourd'hui si on veut avancer. C'est rendu un outil aussi important que l'électricité et l'eau. Fait que je vais travailler ce dossier-là, puis je vais vous tenir au courant au cours des semaines qui vont suivre. L'autre petit point que j'aimerais ramener, c'était le 885 boulevard d'Iberville, parce que tantôt, on a comme semé une petite confusion. Je voudrais juste le clarifier. Le premier bâtiment qui a été bâti, il y avait le droit. T'sais, comme j'ai expliqué, il y avait le droit, il est conforme. Le deuxième bâtiment, il a le droit aussi de le bâtir. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils les veulent vis-à-vis? Quand ils sont vis-à-vis, il manque un petit peu de distance. S'il recule son bâtiment, il est conforme. Fait que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut avoir 2 bâtiments vis-à-vis ou un bâtiment décalé? Tantôt, on a sorti, j'ai pris quelques instants parce que les gens étaient là pour qu'on discute. L'entrepreneur est prêt à faire des sacrifices pour accommoder, pas juste des sacrifices, puis c'est même pas des sacrifices, il est prêt à se rendre serviable pour accommoder la personne à côté. On l'a remis, on va en rediscuter. La madame va nous revenir aussi avec ce que l'entrepreneur il a proposé, mais il ne faut pas oublier que c'est pas est-ce qu'il a le droit ou pas de bâtir 2 blocs. Il a le droit de bâtir 2 blocs, c'est de quelle façon qu'on va les situer sur le terrain, puis qu'est-ce qui va être le moins dérangeant pour les gens. Je pense qu'on est en bonne discussion, puis je vais vous tenir au courant. C'est bon qu'on l'ait remis pour que les gens puissent se parler, puis que les accommodements, puis j'ai vu un entrepreneur qui était quand même, je ne le connais pas de nom, mais j'ai vu quelqu'un qui travaille quand même bien parce qu'il a déjà pris le temps d'aller rencontrer la madame pour voir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour accommoder. Je pense que c'est des projets comme ça qu'il nous faut si on veut faire du beau voisinage. Sur ce, bonne soirée. Oui, allez. Oui. Je vais vous en reparler tout de suite après parce que théoriquement, la période de micro, il n'y a pas de discussion, mais tout de suite en finissant, je vais aller vous voir à la même place et on va s'en parler. M. Bessette, vous pouvez répondre au monsieur. Il va falloir que je le compte, la distance, juste. Je vais vous le montrer sur le plan. Oui, on va le regarder sur le plan tantôt. OK. Je vous le montre tout de suite après. On va juste faire part aux citoyens qu'à partir de maintenant, je vais siéger comme candidat indépendant, étant donné la raison que l'équipe Vision Legrand s'est dissolue. Fait qu'à ce moment-là, juste faire part à mes citoyens et aux citoyens de Saint-Jean que je siège comme candidat indépendant. C'est tout. Je n'ai pas d'autres points, M. le maire. J'aimerais juste faire un petit topo sur le défi 500 qu'il y a eu samedi matin pour réunir le plus d'auto électriques possible pour que les gens puissent échanger, partager. C'est une belle initiative du CLD, la Chambre de commerce de la Ville de Saint-Jean. D'ailleurs, c'est un événement que j'ai participé avec mon auto hybride. On sent la volonté des gens d'être plus responsables pour le respect de l'environnement et pour nous et pour les générations à venir. Fait que très belle initiative. Félicitations à ces organismes. Deuxième petit point, c'est concernant la trappe à tickets au coin de Rancourt et Macmillan. Eh bien, la situation a été corrigée. Il y a maintenant
un non-stationnement devant la section où les gens n'ont pas le droit de stationner pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté pour cette intersection-là. Et aussi, il y avait un autre non-stationnement dans la section sur la rue Meunier qui était aussi ambiguë parce qu'elle était devant une entrée charretière. Ça aussi, cet non-stationnement-là a été corrigé. Maintenant, il n'y a plus d'ambiguïté. Les gens n'auront plus de tickets à cet endroit. Merci. Bonne soirée. Pour faire suite à ce que Mme Charbonneau vient de dire, ça a été très bien en fin de semaine. Belle organisation pour réunir les autos électriques. Il faut qu'on devienne la capitale des autos électriques et je pense que, surtout avec la 35 qui va déboucher, donc il faut, à cela, moi, ce que je rajouterais, c'est d'avoir une borne vraiment 440 volts pour permettre une recharge rapide de ton automobile électrique. Donc, on a des 220 volts, mais ça prend 5 à 6 heures à recharger une automobile. Alors, peu importe où on la mettrait sur le territoire, bien, ça serait quelque chose que la Ville pourrait être proactif là-dedans. Donc, voilà. Mais c'est une très belle initiative. Puis, une centaine d'autos sont venus. On attendait 500, mais avec la météo et tout ça. Puis, c'est dur de réunir pour une première édition 500. L'objectif était peut-être trop haut, mais c'était de voir les échanges qu'il y avait entre les propriétaires d'automobiles électriques, c'était très intéressant. On a dû l'interdire parce qu'on a installé une traverse piétonnière à cette intersection-là. Le seul point que j'aimerais faire, c'est que on a peut-être été négligent en ne pas annonçant la nouvelle signalisation. Est-ce qu'on pourrait vérifier notre façon de faire? Habituellement, lorsqu'il y a une nouvelle signalisation, bien, tout à fait. On met un panneau, nouvelle signalisation. J'avoue que j'ai été fautif à quelques reprises. J'ai viré à droite sur le feu rouge alors que c'était interdit, jusqu'à ce qu'une citoyenne m'envoie un courriel pour me dire qu'on n'avait plus le droit. Alors, j'aimerais simplement qu'on... Vous avez été chanceuse, vous n'avez pas eu de contravention? Oui. Ah, okay. Elle a été moins chanceuse que moi. J'aimerais qu'on revise notre protocole pour s'assurer que la nouvelle signalisation est indiquée. Et finalement, j'annonce à tous mes citoyens que je siège comme conseiller indépendant, moi aussi. Je joins le groupe indépendant. Je tiens juste à vous mentionner, comme ce week-end, il y a eu plusieurs événements, dont celui que Claire a parlé, de même que Jean, concernant VO500, mais il y a aussi ce week-end, vendredi et samedi, on a eu la chance de recevoir le 15e rendez-vous des OBV, des organismes de bassin versant, pour les enjeux municipaux en gestion d'eau. Donc, on a eu la chance ici que ça s'est fait ici à l'Hôtel-Gouverneur Saint-Jean. Plusieurs organismes étaient là. Et en même temps, ça sonnait bien aussi avec notre prix qu'on a gagné pour avoir notre premier prix pour l'eau, la qualité de l'eau qui a été donnée pour le prix du public. Donc, très belle organisation pour être sûr qu'au niveau environnement, en gestion d'eau, on puisse avancer ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'était un très beau week-end concernant ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. En fin de semaine, c'était le quartier éphémère. On a fait revivre la place du marché. On a occupé l'espace. Il y avait plusieurs personnes qui étaient impliquées. Je voudrais, entre autres, saluer l'effort de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Ils ont mené à terme un travail colossal en peu de temps. Donc, chapeau à ces gens-là qui ont travaillé. Je vais également saluer les efforts du marché public pour leur implication et leur soutien du début à la fin de cette organisation-là. Je voulais aussi mentionner les organismes de la région qui y ont participé, entre autres la Maison des Jeunes Le Dôme, la Porte Ouverte, le Musée du Haut-Richelieu. Il y avait aussi le Cap d'Iberville, il y avait l'Envol. Bref, si j'en parle, je m'en excuse. C'était une belle implication. Je veux également remercier les commerçants d'avoir embarqué dans cet engouement. Les citoyens aussi du coin. Il y a beaucoup de citoyens qui habitent, qui ont participé, qui se sont portés bénévoles pour cette journée, qui ont travaillé pendant 2 mois à mettre sur pied des terrasses. Je veux remercier aussi tous les bénévoles qui y ont participé. Les retombées étaient palpables. Juste vous donner un exemple, le musée
n'a jamais eu autant de personnes qui ont visité le musée lors de ces 2 journées-là, entre autres le dimanche. Donc, tu sais, on parle de 200 et plus de visiteurs comparativement à quelque chose de plus minime normalement. Donc, on a occupé l'espace, mais c'était bénéfique pour les organisations du coin, pour aussi la friperie qui est sur la rue Richelieu a fait découvrir son coin. Il y a aussi d'autres commerçants dans le coin qui ont fait découvrir leurs adresses qui offrent, leur offre de services finalement, puis ça a porté fruit. Donc, il faudrait à refaire l'année prochaine. Ça m'amène à parler d'une collaboration qu'on pourrait peut-être faire avec le CLSC. Il y a beaucoup de personnes qui habitent ce coin-là, qui ont différentes problématiques, entre autres au niveau de la santé mentale, la toxicomanie. Ces gens-là, souvent, quand ils sont en crise, ça fait suite à ce que Mme Lavigueur parlait au niveau des lits de crise, il n'y a pas nécessairement une ligne directe avec le CLSC pour de l'intervention. Donc, quand quelqu'un marche dans la rue ou dans ce coin-là, je parle de la réalité du centre-ville ou qui erre qui est en crise, qui crée de la commotion, qui fait peur aux citoyens, qui fait peur aussi aux gens pour venir investir. Ça serait le fun d'avoir une ligne directe avec le CLSC pour avoir une intervenante. Au lieu de toujours appeler la police, puis que ces gens-là sont pris en charge par la police, puis qu'ils sont amenés au 4e étage de l'hôpital, il y aurait peut-être d'autres façons d'intervenir. Donc, ça serait peut-être intéressant d'avoir un lien avec le CLSC, un travailleur social. Je sais qu'il y a un travailleur de rue, mais par contre, d'avoir une présence, d'avoir un numéro direct, si jamais ça arrive, bien, les gens du coin, ils savent qui appeler pour intervenir, peut-être d'une façon moins agressante que de l'intervention policière. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 20 octobre 2014. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée ou encore bonne soirée.